Alors, ici, on se retrouve dans mon armoire, le dessous de mon armoire, où ici, il y a quasiment que des livres. Je vais peut-être vous les passer, mais alors super vite pour ceux que ça intéresse. Le carnet des derniers vœux. Le tarot divinatoire pour les nuls. Et oui, ça existe. Et c'est pas mal. C'est aussi une grosse brique. Alors, apprendre à communiquer avec les animaux totems. Il est magnifique. La haute magie d'Isis. À la rencontre de votre animal énergétique. Il est super aussi. Là, le langage secret des animaux de Ted Andrews. Les animaux, ces messagers qui nous parlent de Solange Bartoli. Ça, c'est le tome 2. Le livre de Thoth d'Aleister Crowley. La Chaos Magic pratique. La magie des arbres. J'aime beaucoup aussi. Je vais essayer de descendre un petit peu. Ouais. 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité. Galdar Bock, la voix des 24 runes. Ça, c'est le tome 1. Vous aussi, vous êtes magnétiseur. Ouvrir les portes de votre intuition. Le peuple silencieux. Ça, c'est sur les fées. Le petit peuple. La méditation sur mesure. L'éveil des sorcières. Les merveilleux pouvoirs des chats. Les rites et célébrations de la roue de l'année. Sortilège pour révéler votre féminin puissant. Le Karma Beach. Lire les runes, guide pour débutants. Toutes des sorcières chez Larousse. Super aussi. Êtes-vous ultra sensible? Ces pierres qui nous font du bien. Eau de pierre et élixirs minéraux. Décryptez votre thème astral. Méditation zen pour débutants. Ça, c'est le livre Comment utiliser le petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Zen, la méditation pour les nuls. Révélez la sorcière qui dort en vous. Le pouvoir de l'intention. Même chose, pouvoir de l'intention. Équilibrer ses chakras par les cristaux. Et alors, les bonnes aventures par les cartes à jouer. Alors, ensuite, ça, il y a des boîtes que je garde pour quand je vais envoyer quelque chose. Ici, on a le bestiaire et l'herbier que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Le Story World Haunted House. Ça, c'est le Hollywood. C'est un peu le même genre où il faut inventer des histoires. Et ça, ce sont des petits cahiers. Ça, c'est pour ça. Bon, je ne sais pas comment je vais m'arranger pour essayer d'aller plus près pour vous montrer la suite. Alors, la quintessence des pierres, la sagesse des cristaux. Là, vous voyez, hein, oui. Alors, je suis ici. Cristaux de guérison. Je vais en enlever un ou deux, sinon, elle va m'aller. Cristaux pour débutants, soit c'est des pépites. Ça, si vous voulez débuter, franchement, ces deux-là, c'est des incontournables. De Giulia Bolchero. Ça, c'est deux pépites. Alors, la Wen en solitaire. La déesse Brigitte. Aradia. Perséphone. Et 4. D'ailleurs, il faudra que je rajoute Aphrodite. La cuisine Wiccan. La magie verte. La Wicca de Scott Cunningham. La magie de la mer, que j'ai beaucoup aimé. La magie des plantes de Sandra Kynes. Terre, air, feu et eau de Scott Cunningham. Les huiles essentielles santé et de bonheur. Aromathérapie magique. Comment retrouver vos vies antérieures. La magie sexuelle pour débutants. Les sigils. Alors là, on est dans la collection des outils de la sorcière. Le miroir de la sorcière. Le chaudron. La tamée.
Le livre des ombres. La baguette sort bientôt. La prospérité, je ne l'ai pas encore acheté. Voyage initiatique avec les chats. Sorcière vert, tome 1. Je n'ai pas encore acheté le tome 2. Technique de guérison pour les animaux. Grimoire et recettes aux fleurs de Mademoiselle Mille Pétales. Les 12 visages de la déesse. Sorcière et audacieuse. Féminin sacré, rencontrer la déesse qui sommeille en vous. Ça, c'est un tout petit cahier. Là, je vais le mettre de côté parce que je voulais le relire. J'apprends à tirer les cartes. Les runes de Julie Conton. Elle a fait un sur les ogames aussi que je n'ai pas. La magie des poupées qui est magnifique. Essentiel, les BD tomes 1 et 2. Les guides spirituels. La magie est en vous. La voie du paganisme. Tes tisanes de guérison. J'ai la première version. Néo-chamanisme, repenser les animaux totems. Vous aussi, êtes-vous chaman? Le monde du chamanisme. Et je vais essayer d'attraper ceci. Réveiller la sorcière qui est en vous. Devenir chaman, même pas peur. Libérer le médium qui est en vous. Trouver, réaliser votre mission de vie et communiquer avec son ange gardien. Alors ici on a le fameux sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Petit manuel de navigation pour l'âme. Et alors là, on a apprivoiser son ombre et femme qui court avec les loups. Voilà pour cette étagère. Voilà, ici on se retrouve dans ma véranda pour une armoire où je mets des tarots, mais que j'emploie moins souvent. Alors, il y a le tarot de la forêt enchantée. C'est aussi souvent des plus anciens qui sont là. Le tarot des mondes sauvages et inconnus en français, du coup. Le New Chose Tarot, tarot de Marseille, qui est un auto-publié que j'adore. Le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Ritt. Alors, ici on a la boîte de mon tarot de la magie verte. Oui. Bon, ça c'est des cartes de Marseille. Il y a juste les arcanes majeures que j'avais reçues avec un livre. Bon, ici il y a le tarot Illuminati. D'ailleurs, je vais le mettre là parce qu'ils sont là-bas en haut et c'est dangereux. Le Ethereal Vision Tarot. Le Tarot del Fuego. Le Witch's Tarot que moi j'ai acheté en version comme ça. C'est un d'AliExpress celui-là parce qu'on ne le trouve plus. Et bon, je voulais les illustrations. Je n'ai plus envie de donner 100 € pour un jeu. Le Tattoo Tarot que j'aime beaucoup sur les tatouages. Le Tarot des mondes oniriques. Le The Animal Wisdom Tarot qui est un super beau jeu. Le Golden Universal Tarot. Le tarot de la forêt magique. J'adore ces illustrations toutes mignonnes. Le John Bower Tarot. Et ici caché, le tarot de la métamorphose qui a aussi été illustré par Lisa Hunt. Voilà, quelques illustrations. Alors, ici dans la pochette. Ah, ça c'est un des tout premiers jeux que je me suis acheté. C'est le tarot persan de Madame Indira. Voilà. Assez spécial. Bon. Je vais vous épargner. On va essayer de faire comme ça, voilà. Je vais mettre des choses là en haut. J'ai un peu peur de les casser, me connaissant. Ça, c'est des bêtes dés que j'ai trouvées. Je vais mettre ça derrière moi. Une bougie libellule, une bougie totem. Alors, le The Wonderland Tarot dans une boîte en métal. Le White Sage Tarot dans une boîte en métal aussi. Ça a des toutes petites cartes du coup. Alors, je vais virer ça parce que comme je suis parfois un peu maladroite. Le Unstock Legend Tarot. J'aime beaucoup les illustrations aussi. Le Tarot Familiar, c'est pareil. Le Paulina Tarot de Paulina Cassidy.
le Joie de vivre tarot, le Chrysalis tarot que j'aime beaucoup aussi et le Luna Sol tarot qui est sublime aussi. J'aime beaucoup les illustrations. Alors, ici on a le Game of Thrones tarot. J'ai adoré la série, donc j'étais obligée, enfin obligée non, mais d'acheter le jeu. Et je trouve que les arcanes collent tellement bien quand on a vu la série avec les personnages. Alors le Halloween tarot, voilà. Le tarot Wonderland de Barbara Moore avec Alice. Le tarot divinatoire du corbeau. Ici j'ai un petit scorpion qui était de mon papa. De Wild Unknown Animal Spirit. Celui-là j'espère toujours qu'il nous sorte un jour en français. Le Ostara tarot que j'aime beaucoup aussi. Alors évidemment j'ai des plumes, des pierres. Ça c'est des jetons, oui ou non. J'ai le super tarot des Amazones de Marie Meyer, de Vala Mano sur Instagram, que j'avais gagné à son concours. Ici c'est aussi un magnifique pochon de Margot, des oracles de velours. Vous voyez, oui, vous voyez. C'est le Triomphi de la Luna, c'est à Marseille de Patrick Valenza. Alors, ça aussi c'est un magnifique pochon qu'elle a fait. Et là-dedans, il y a de la mue de serpent. Il est magnifique. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Il me semble que c'est les cartes de la... Ouais, il me semblait bien. De la Blanche Dragonne. La voix de l'émeraude. Qui est aussi basée sur des cartes. Des pierres émeraude, kunzite, malachite, rhodochrosite, contemplation. Il est super beau. Le dos était magnifique. Enfin, il l'est toujours. Il y avait le petit guidebook. Celui-là, il va être édité dans une boîte cloche avec encore une meilleure qualité de cartes chez Arcana Sacra. Ça, ce sont... Ah non, c'est le Yagel Didier. J'allais dire c'est un tarot. C'est le Yagel Didier. Ça, je l'ai acheté à cause d'Anne-Sophie Po. Je regardais toujours ces Magic Morning. Donc, j'ai craqué. Le livre, je ne sais pas, il est quelque part rangé. Je ne sais pas où. Ça, c'est encore un jeu de Ma Belle Nat. Je vais essayer de ne pas le casser. J'avais gardé la petite étoile. Voilà. Le My Sweet Oracle, le doudou deck des filles. Bon, je ne vais pas le déballer parce qu'on n'a pas encore fini, hein. Je vous le dis. Et ici, on a le coffret, le tarot de Marseille d'Émilie Porte. Voilà, un grand coffret. Là aussi, il me semble qu'on ne le trouve plus. Voilà pour cette partie-là. Alors, un peu plus bas, ici, on a encore un des magnifiques pochons de Margot, des oreilles de velours, mais pour le moment, il n'y a rien dedans. Ici, il y a la magnifique illustration de Perséphone, de Mina, de Valamano, que j'avais gagné en même temps à son concours aussi. Le Marielle Tarot, que j'adore. Moi, j'ai la version avec les cartes qui ne plaisent pas, tout à fait. Alors ici, c'est tous les oracles de l'Académie du développement, l'oracle des défunts. Moi, pourquoi je sens que je vais tout faire tomber. L'oracle abondance illimitée, message de l'amour, des flammes jumelles, message de l'âme, de l'énergie féminine. Et vous avez les deux, je vous ai montré à l'intérieur sur les animaux totems et les anges. Alors, l'oracle des chats, ça, il me semble que je vous l'ai présenté. Ça, c'est le Maat Tarot. Et alors ici, j'en ai encore quelques-uns. Le Tarot Steampunk, le Cat Tarot, le Zombie Tarot, le Mermaid Tarot et le Spellcaster Tarot. Voilà pour ce côté-là. On va passer à l'armoire à côté où il y a mes oracles.
Voilà, donc ça c'est la partie juste à côté avec tous mes oracles. Ici c'est une vieille Bible qui appartenait à ma grand-mère. Un petit carnet que j'ai acheté, mais je ne sais même plus où, je crois que c'était sur Amazon, mais j'ai encore rien noté. Alors on a le Animal Spirit que j'aime beaucoup. J'adore les illustrations. Ce serait chouette d'ailleurs s'ils pouvaient nous le traduire. Ça c'est des petites cartes qu'on achète avec les magazines. L'univers veille sur vous. Le fameux Umrazai de Marie-Christine Chambon, que j'aime beaucoup aussi. Alors, le The Spirit Animal Oracle de Colette Baron-Reid, qui n'est pas encore traduit en français, mais qui est magnifique. L'Oracle des animaux divins de Laila Del Monte, qui est sublime. L'Oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, d'Alana Fairchild, que j'adore. Il est super, mes illustrations. L'Oracle des guerriers de la terre d'Alana Fairchild aussi. Alors, la sagesse universelle de Tommy Carmine Salerno. Là, on arrive dans ceux que j'ai déjà depuis plus longtemps. L'amour universel aussi, Tommy Carmine Salerno. Le chemin pavé d'or de Tommy Carmine Salerno. Même chose, l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. L'oracle des esprits de l'eau qui a été fait et illustré par Jasmine Beckett-Griffith. L'oracle des contes de fées que j'aime beaucoup aussi. Je vais vous tourner un tout petit peu. Voilà. L'oracle des fées de Lucy Cavendish. Bon, ça c'est des classiques. L'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. L'oracle des dragons protecteurs aussi de Lucy Cavendish. Là au-dessus, il y a les chemins de Kuram qui est super. Alors, l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille-Pétales qui va avec le livre qui est dans mon salon. L'oracle des licornes que j'aime beaucoup. L'oracle féminité sacrée qui est super aussi. Alors ici, l'oracle de l'enfant intérieur, j'aime beaucoup aussi. Et l'oracle des animaux sacrés, ça j'avais la première version où il y avait même une erreur sur les cartes de Leila Del Monte. Voilà. Bon, je vais faire autrement. Pour la suite, je vais les mettre au-dessus. Ce sera plus facile. Voilà. Alors, ici on a le fameux Gilles d'Etrévry, le Normand, le Keeper, évidemment. Ici, c'est le fameux jeu, aussi un pochon de Margot, j'adore. Le Mortem Oraculum, oracle de la mort, qui ne plaira pas à tout le monde, j'en suis convaincue. Ici, c'est le beau pochon et le Normand de notre belle Founée, des cartes de la lune, avec son le Normand intuitif, qui est tout simplement, vous voyez, oui, magnifique aussi. Et je crois que c'est sa maman qui avait fait les pochons. Ça, c'est quoi? C'est un vieux jeu que mes enfants m'avaient cassé la boîte quand ils étaient petits, que j'ai dû mettre ici dedans. C'est lequel? Je ne sais même plus. Le jeu du destin, ou je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai oublié. Ah, ou alors c'est peut-être un Béline, plus modernisé. Je vois la carte bleue. Bon, il y a un papier dedans. Je sais pas si ça va vraiment nous aider. Vous avez le temps, hein. Je déballe pour regarder. Oui, le nouvel oracle Béline. Voilà. Voilà. Je le remets dans sa pochette. Voilà. Ici, ça, c'est des cartes qu'on vend dans les magazines, je crois. De Femme Actuelle. Oui, voilà. Des petites cartes. Ouh, je vais faire une catastrophe. De Femme Actuelle. Ça, c'est un jeu que j'avais imprimé. Ça, je ne sais même plus d'où il vient. Je me demande si c'est pas ceux du truc pour les nuls. Ça, c'est encore un des magazines de Femme Actuelle. D'ailleurs, celui de cette année est sorti. Donc, il va falloir que j'aille le chercher. Parce qu'en plus, si j'ai bien vu, les cartes sont très très belles. Ici, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. En plus, je sais que c'est un très vieux jeu. Aussi. Je ne sais même plus lequel c'est celui-là. Voilà.
j'ai oublié. C'est aussi un jeu que j'avais acheté sur le palais du tarot, mais bien entendu, je ne sais plus ce que c'est. Voilà. En plus, celui-là, il avait passé un mauvais moment. Mon fils l'avait même mâchouillé quand il était bébé. Voilà. Alors, on va passer aux oracles là. Alors, le langage secret des animaux. Bon, ça, c'est un classique hein, de Chip Richard. Bon, ça, on va regarder après. Ici, ça, c'est les tout premiers que j'ai achetés il y a 20 ans. Le sens de la vie de Dorine Virtue. Message de l'esprit. Le pouvoir du lâcher-prise. Le fameux Namasté de Tony Carmine Salerno, que j'aime beaucoup aussi. Bon, j'essaye de le faire. Voilà, je savais que ça allait tomber. Une petite place. Youpla, voilà. L'oracle de la spiritualité. Ah ben, du coup, vous ne me voyez plus. Voilà. Anges et cristaux de protection. La sagesse d'Avalon. Bon, ça, c'est un grand classique. La sagesse mystique. Magnifique illustration. L'oracle du messager de Ravin Fellan, que j'ai acheté il y a déjà un bon moment. Murmure de la nature aussi. Voilà. Bon, je vais les mettre par terre pour vous montrer ceux qu'il y a derrière. Je grandis avec la sagesse des animaux. Celui-ci, il me semble que c'est des cartes. Oui, c'est des cartes rondes. Alors, le cirque divin d'Alana Fairchild. Les artisans de lumière d'Alana Fairchild. Ça, c'est celui sur les cristaux. Les énergies des anges et des cristaux. L'oracle de Rumi d'Alana Fairchild, illustré par Rumi. Là, qui se cachait, murmure de Ganesh, que j'adore aussi. L'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild. L'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Ça, c'est vraiment les classiques. Hein. Les rebelles sacrés. Rêvez de votre animal totem. Oracle des anges de lumière. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté chez Belgique Loisirs. L'oracle des chamans. Vous voyez des illustrations ici. Voilà. Ici, Philippe et Stéphanie Cargrom, l'oracle des druides. Et alors ici, c'est le livre et les cartes de l'enfant intérieur. D'ailleurs, celui-ci, c'est un très gros coffret. Il a été réédité. Voilà, voilà. Bon, où je vais mettre ça? Bon, je vais les déposer. Je vais vite les remettre. Là, en haut, et ici, dans, je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est les cartes de Herbie Harry, mais en anglais. Que j'avais plastifié. Voilà. Alors, on va descendre encore un petit peu. Ici, c'est beaucoup des Lenormand et vraiment les plus anciens. Ici, le celtique Lenormand. Le Ravenswant Oracle. Le Everyday Witch Oracle, qui est traduit en français et qui est en route pour chez moi. Il est coincé, le pauvre. Le Oracle des esprits de la nature. Alors ici, c'est le clair de lune Lenormand. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Le petit Lenormand classique. L'urne du destin. Le magnifique reflet de lune de Célia. Le Fairy Tale Lenormand de Lisa Hunt. Voilà, vous avez une idée des images. Alors, l'oracle mystical Moment. Angel and Ancestor Oracle. Et ici, c'est un jeu, le Gilded Rêverie Lenormand, que j'ai acheté il y a très longtemps. Et il a été signé, numéroté, dédicacé par Tiro Marchetti. L'oracle des runes de Gulliver, l'aventurière Elira Kealtoir. Le Wicca Oracle que j'adore aussi. Ici, vous avez quelques illustrations. La voie de la découverte intérieure. Ici, c'est le jeu en noir et blanc. Et les forces de guérison, carte de visualisation. Et là, elles sont magnifiques, ceux-là. Vraiment magnifiques. Voilà, voilà. Alors, je vais essayer d'attraper ceux qui se cachent. Le Witchling en anglais de Paulina Cassidy, malheureusement.
le Ferry le Normand, le Golden le Normand. Il est magnifique celui-là. Je vais essayer de les remettre dans le fond. La réponse est simple. J'adore ce jeu. Il est super beau aussi. Voilà les cartes. Les portes de l'intuition. J'aime beaucoup aussi. Oula. Le Tanis le Normand de Célia. Moi j'ai la version dans la petite boîte d'allumettes. Ici c'est l'oracle des miroirs dans le pochon. Bon là on est vraiment dans les tout vieux que j'ai depuis longtemps. Hein. La Triade, l'oracle de Babylone, l'oracle G, l'oracle le manuscrit, les couleurs pour la vie. Là ça va avec le livre qui est quelque part. L'oracle des chakras, le magnifique voyage de Rita Van. Et alors ça, ce sont les petites cartes de saison, métamorphose. Voilà. Je vais mettre pause et puis je ne sais pas si je vais encore vous montrer les... Bon, ici, je vous retrouve pour l'armoire qui est en dessous. Donc, c'est encore des livres. Bon, je vais peut-être pas tous vous les montrer parce qu'elle va vraiment durer vraiment longtemps. La Bible de la numérologie. La Bible des cristaux. Ici, on a le défi des 100 jours, les cartes de Lilou Massé et Arnaud Rio. Murmure de guérison, que j'aime beaucoup. Le pouvoir de la terre. Et l'oracle de Marie universelle. Voilà. Alors là, je vais essayer de vous rentrer dans l'armoire. Vous voyez, hein. Il y a un peu tout, voyance, des livres sur les pierres, l'effet guérisseur de l'arbre. Ça, c'est les fameux La vie secrète des arbres, des animaux de la nature. Les songes de la louve. Là, c'est le livre qui vont avec des couleurs pour la vie. La réponse est simple. Âme de sorcière. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé, d'Il Chabriac. C'est la même personne qui a écrit Sous les bois, la puissance du féminin. Le nouveau féminin sacré, Lune rouge. Celui-là, il est super. Alors là, c'est tous les livres comme ceci, un rituel de femme pour s'épanouir au rythme des saisons, pour explorer les secrets du cycle féminin, la magie de la vie, pour découvrir le potentiel du périnée, pour dévoiler les trésors de la sexualité, le manuel du chaman. Ça, c'est un gros livre, les chakras de la guérison, c'est une grosse brique. Les mécanismes pratiques de la magie, l'œuf de Yoni, les deux que j'ai sur le sujet, traité pratique des baguettes magiques, nettoyage, protection énergétique, les vertus des pierres comme je le ressens. Ça, c'est l'herbiarie que j'ai en anglais et gris de cristaux. Voilà. Alors, pour l'étagère en bas, ici, c'est un coffret qui m'avait été offert par ma grand-mère où je mets des plumes, des choses comme ça. Ici, on a le livre Nous, les Celtes du Verseau. Alors ici, l'herbier de Hagel, que j'adore. Le livre d'Umrazai. Wicca aux origines de la magie. La médiumnité d'Hagel. Et Guide des archanges. Ici, Guide des archanges du monde animal. Je vais essayer de retirer ceci pour vous montrer ce qu'il y a dans le fond. Ici, il y a l'oracle de la déesse. Que j'ai cru entendre en semaine quelqu'un dire qu'on ne le trouvait plus, les cartes des sorcières. Ici, c'est le livre qui va avec l'oracle du messager, à l'écoute des insectes, Lilith. Ah ben celui-ci, il devra aller avec les autres. Les animaux, c'est un messager qui nous parle. Celui-là, il devrait aller avec sa petite sœur, son petit frère là-bas, de librairie Witches Oracle. Alors là, c'est des classiques. Réveiller le chaman qui est en vous. C'est un tout vieux livre, sorcellerie. Il y a encore des éditions Atlas que j'ai depuis des années. La voix du tarot de Jodorowsky. Ah ben ici, le livre du Yagiel Didier. Le tarot persan. 2 livres. Le livre des cartes d'Algariel. Cours complet sur l'oracle de Babylone. Ça, c'est vraiment des vieilleries. Hein. Je les ai depuis des années. Sur le Béline. Et l'oracle du voyant. Ah ben celui que je savais pas, ça devait être l'oracle du voyant. Voilà. Mon magnifique lotus, que j'aime beaucoup. L'oracle des sortilèges de Lucie Cavendish. Non, oui. Ça, c'est une petite boîte que j'ai achetée chez Action. L'oracle Osakia.
l'oracle de l'amour de Monique Grandet et l'oracle d'Hildegard qui est super aussi. Alors le tarot voyage de la Terre aux étoiles, ça c'est celui, il y en a un sur les mineurs, un sur les majeurs. Le tarot astrologique, celui-là il est super. La symphonie des nombres, ça c'est sur la numérologie, ça aussi. Tous médiums. Le livre sur la magie des lampes en oudou et sorcellerie païenne d'Athénos. Et les 13 mères originales. Et puis là en dessous, vous avez un tapis de tirage. Et là, c'est tout des livres, des guidebooks que j'ai imprimés, etc., etc. Alors ici, ça suit dans mon autre armoire. Ou ici, c'est plus vivre avec la lune. Calme mon carnet de méditation d'Arnaud Rioux. Un livre à la source des mandalas. Carnet de lune que j'adore. Et puis dedans, là ce sont principalement tous mes livres sur les huiles essentielles. Comme vous pouvez voir, je ne vais pas tous vous les sortir parce que cette vidéo va déjà être super longue. Ici les chakras, méditation, méditer. Ça c'est nettoyage énergétique. 10 minutes par jour pour enchanter son quotidien et le langage des chakras. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, un colorier et conjuré, les runes au pays des elfes, la Bible des fées, 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit, ça c'est un jeu de cartes, l'histoire du tarot évidemment d'Isabelle Nadolny, secret des plantes de sorcières, de Richard Ellie. Là c'est un livre sur les plantes, là aussi secret médicinal des plantes, le guide pratique de la Wicca. Bon, là derrière, bon, ça c'est la perforatrice pour arrondir les angles des cartes. Les coquilles Saint-Jacques. Ça c'est une petite boîte où je mets tout des broles. Alors, Sortilège et enchantement, ça c'est un livre quand j'étais à Elzel. La magie d'amour, ça c'est un livre que je dois avoir depuis 20 ans. Traité de vampirologie, le livre des superstitions. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Connaître l'avenir, ça je crois que c'est un des tout premiers livres que je m'étais acheté dans un magasin d'occasion sur les cartes. Et je jouais avec ça, je devais avoir 14-15 ans. La sorcellerie paysanne. Ici, le guide pratique de la sorcellerie de Paul Husson. C'est tous des très vieux livres ça. Ça c'est un magazine. Dictionnaire pratique d'astrologie et comment parler aux animaux et recevoir des réponses. Et puis on termine cette armoire-ci avec, je vais essayer de pas faire une catastrophe, éveiller vos facultés subtiles, les plantes du bien-être, les éphémérides que j'adore, la grande encyclopédie des fées, les fées de Brian Fruit et Celtic Fairy. Et là c'est des petites fleurs que j'ai mis à sécher, etc., etc. Je vous retrouve pour la toute dernière armoire. Et ici, je vous retrouve par ma toute grande bibliothèque. Et ici, c'est vraiment les jeux que j'ai achetés il y a très très longtemps. Alors, par exemple, Adrienne Tarot, qu'on ne trouve plus. C'est beaucoup des jeux que j'avais achetés. I Am Love Tarot, chez le Palais du Tarot, le nouveau Tarot de Marseille. Bon, là, je suis désolée, vous allez peut-être avoir un peu le mal de mer de Vision Tarot parce que je tiens le téléphone à la main, c'est plus facile. Attendez, le tarot de Yumi, le moderne médiéval tarot. Alors, ça, c'est lequel? Le livre de Thoth, le tarot d'Etella. Alors, le tarot gothique des vampires. Ici, c'est un que j'aime beaucoup aussi, le tarot des Amérindiens. Alors, le tarot des hiéroglyphes. Le fameux Vision Quest, que beaucoup connaissent, qu'on adore. Le tarot de la sensualité Wicca. Le tarot des seigneurs des animaux. Le tarot de Marseille, c'est un plus classique. Le tarot de la réincarnation.
Alors ici, la voie des saints. Ici, voilà, la voie des saints. Le Deviant Moon avec des bordures. C'est le tout premier que j'ai acheté il y a très longtemps. Le tarot d'Aleister Crowley. Ça, c'est la version AGM Muller, je crois, qui est plus petite que celle que je vous ai montrée là tantôt. L'oracle bleu. Le nouveau tarot Paladini. Le tarot des animaux. Le tarot du sentier ancestral. Ça, c'est lequel? Le tarot du Décaméron, interdit aux moins de 18 ans. Mais bon, ça fait partie de la collection. Le tarot Favol. Et là-bas au bout, le tarot des elfes. Bon, je vous montre vite fait les petits comme ça. Bon, le tarot, l'oracle Béline, le classique. Hein. Le classique à avoir dans la bibliothèque. Le mini tarot de Marseille de chez Camoin, que j'ai depuis des années aussi. Le Divinora, oracle astrologique. Bon, celui-là, la boîte, elle l'a morflé. Mais bon, ceux-ci sont vieux, les pauvres. Hein. Ici, c'est un petit schéma, pas quoi, piatnique. Voilà. L'oracle de la Wicca. Ici, c'est l'un des tout premiers que j'ai reçu, je ne sais plus où, avec un jeu. Je crois que je jouais avec ça quand j'avais aussi 12-13 ans. Tarot 1860. C'est pour ça que la boîte est bien abîmée. Le tarot du bois secret. Alors, le magnifique oracle des pharaons, qui n'existe plus. Avec en même temps le grand jeu divinatoire du cristal, qui n'existe plus non plus. Je vais vous montrer les livres après. Ça fait 20 ans que je l'ai, Amour universel de Torni Carmine Salerno. Et je me suis aperçue que très récemment que c'était les mêmes cartes que celui de l'amour universel. Grand pouvoir divin. Ensuite, alors on va commencer là-bas dans le fond. Hein. Le tarot mythique, ça c'est vraiment une giga boîte. Ça c'est, je vais les enlever tous des petits jeux que j'avais découpés. Le tarot Gilles de Tarot de Cero Marchetti. Bon, ici c'est le magnifique hein, Animal Divine de Lisa Hunt. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs. Voilà, magnifique. Comme vous voyez, en plus mes boîtes avec le soleil, parce que c'est l'armoire dans ma véranda, ils ont perdu leur couleur. L'oracle du chaman, voilà, qu'on ne trouve plus apparemment, ou à des prix abominables. Ça, c'est le tarot de l'anneau enchanté, que j'ai depuis des années aussi. Alors, le tarot de Merlin, même chose, celui-là, ça fait des années que je l'ai. Voilà. Donc, ça, c'est un miroir noir. L'oracle d'Hawaï, même chose, ça fait des années que je l'ai. Oh oui, des années, c'est avec beaucoup des animaux. Le Fantastical Creature Tarot de Lisa Hunt, qui est sublime. Malheureusement, ceux-là, on ne les trouve plus. Le Soul Card 1, le Soul Card 2. Ici, c'est tout. Ça, ce sont les 3 livres qui allaient avec le tarot des hiéroglyphes. Voilà, symboles et couleurs. Énergie des hiéroglyphes. C'est des vieux livres. Le tarot Marseille d'Émilie Porte, qui est de collection aussi. Maintenant, le tarot de l'énergie. Voilà, ici vous voyez quelques images. Ça, je vous ai montré. Ça, c'est un CD pour faire son astro-angéologie. Le tarot des amoureux. Je sais pas s'il y a des images, non. Alors ici, le grand livre de l'Étella. Tarot développement intérieur. Ici, c'est l'oracle manuscrit. Alors, le fameux livre qui va... Oh, ça y est. Où est-ce qu'il est? Attendez, il faut que je le... Voilà, avec l'oracle des pharaons. L'oracle du cristal. Le grand livre du jeu divinatoire du cristal. Le tarot lumière. Ça, j'ai montré. Les secrets des tarots divinatoires.
grand livre de la cartomancie et des tarots. Bon, ça, ce sont les grands livres de Corinne Morel, les arcanes majeures, les mineurs, la pratique divinatoire. Ça, c'est vraiment la méga brique. Hein. Alors, j'ai le livre sur le tarot des animaux, tarot horoscope, l'oracle Béline, les runes de Dominique Magnus, les runes de Bruno Liévin, par les cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors, le référentiel de naissance, avec son guide pratique, l'ABC des tarots, le petit Lenormand, méthode de cartomancie. Voilà, méditation sur les 22 arcanes majeurs du tarot, le tarot américain, le tarot initiatique symbolique et ésotérique, les secrets du tarot de Laura Swan, le tarot, votre outil de développement personnel. On va se dépêcher hein, parce que le Yi King qu'on ne trouve plus, la magie des runes chez A.G. Müller, je crois qu'on ne trouve plus non plus. Le tarot du chien, ça c'est un tarot que j'ai depuis très longtemps. C'est des cartes sur du papier encore carton. Je l'aime beaucoup. Il est sentimental. C'est encore un que j'ai acheté chez Carrefour il y a des années. Alors, le tarot arthurien. Bon, je vais essayer de faire ça bien. Voilà, de Kathleen et John Matthews. Voilà pour les illustrations. Les cartes runiques. Ça, c'est tout des très très vieux. Celui-là, on ne le trouve plus non plus. Tarot runique de Caroline et John Astrop. Déjà à l'époque, il était à 32 €. Voilà le style des cartes. Celui-là, je dois faire attention parce qu'il n'y a pas d'élastique. Du coup, tout va valser d'or. L'oracle Béline à la portée de tous. Le Normand de A à Z. L'oracle de la Triade. Encore l'oracle des pharaons. Le grand jeu des tarots et des cartes. Le fameux Baphomet. Le grand livre de l'oracle G. Le livre de Thoth d'Aleister Crowley. Le livre de l'oracle bleu. Des runes de guérison. Ça, c'est un coffret avec des runes. Les runes de relation. Ça, c'était aussi un petit livre avec des runes. Un petit livre encore, l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Tarot miroir de tes relations. Ça, c'est à voir avec le Thoth, hein, miroir de l'âme. Un livre sur le tarot de Marseille et un livre sur les tarots. Voilà pour cette étagère-ci. Alors, ben on va poursuivre à l'étagère en dessous avec mandala d'énergie. Ça, c'est aussi très vieux. Très vieux. Bon, je vais mettre pause, je vais ranger, faire un peu de place. Regardez qui vous fait coucou. J'ai un petit assistant qui est venu se mettre sur la chaise près de mon armoire. Donc, je disais, l'oracle mandala d'énergie. Les Kabbalah cartes. Ah ben, je sais vous montrer quelques illustrations. Ça, c'est aussi un jeu super vieux. L'oracle celtique de John Matthews. Voilà. C'est aussi un jeu super vieux. Alors, on a le fameux tarot simplifié, qui est assez connu, le Oshozen Tarot, et le tarot de l'Éden de Maud Christen, que j'adore. C'est encore dans ces vieilles boîtes comme des cassettes vidéo, là, comme on avait avant. Alors, s'ouvrir au monde des anges. Là, on a la clé vers l'auto-libération de Christiane Berland, la symbolique des aliments, méditation de l'animal pouvoir, le grand livre des porte-bonheur, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, l'esprit guide animal. Alors, là, le tarot des 7 rayons de Marie Gilbert, que j'ai depuis très longtemps aussi. Alors, les animaux, guide spirituel de Suzanne Sédan-Boulon, Féminilune, jeu de poche, guérir avec les anges de Dorine Virtue, les cartes
des saints et des anges de Dorine Virtue. Archanges, les cartes divinatoires des archanges. Ça, c'est des jeux que j'ai achetés il y a 20 ans. Voilà. Message de votre animal totem. Ici, chamanisme et message d'animaux de Suzy Green. Celui-là, c'est un petit jeu que j'avais acheté à Belgique Loisirs. La magie des arbres, il y a 20 ans, sûrement. Et de Miroir Cartes. Voilà. Ça, c'est un jeu pour les couples. Alors, animaux, totem, celte. Ça, c'était un coffret. Le tarot de la triple déesse. Les cartes phénix. Les cartes abondance. C'est des jeux apparemment qu'on ne trouve plus. Ça, c'est des petits jeux de Célina Fenesch, des petits oracles. J'aimais beaucoup les illustrations. Les cartes des rêves. Voilà. Les cartes des anges, du cœur et de l'âme. Les cartes des anges, encore. Et ça, c'est un jeu que j'ai de Lucy Cavendish, de Dragon Fée en anglais. Mais je le garde parce que je l'aime bien. Les cartes de guérison. Ça, apparemment, ceux-là, on ne les trouve plus. Alors, Total Focus. Ça, c'est un vieux livre sur les pendules. Les 12 animaux et l'astrologie chamanique. Ça, ce sont les livres des signaux que j'adore. Elle nous dit que chaque chose qui nous arrive, bah, ça a une symbolique. Par exemple, si vous avez une inondation, un truc comme ça. Voilà, tout ça. Il y en a 3. Il y en a même un 4e que je n'ai pas. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, ça, c'est un gros coffret très lourd. Alors, ça, ce sont mes pendules. Là-dedans. Ça, c'est mon livre, Le Prince de ce monde. Voilà. Que j'ai depuis des années. Là-dedans, ce sont mes pendules. Et alors là, ce sont tous mes livres. Par exemple, utiliser la boule de cristal, pendule, les pendules. Nouveau guide de radiesthésie, cours complet de radiesthésie médicale, cours complet de radiesthésie et santé, servant, lecture du caractère au pendule, la radionique. Ici, le pendule de Thoth et ses mystères. Bon, là, vous aurez compris, c'est ma boule de cristal. Homéopathie, radiesthésie, ABC du pendule, ABC de la radiesthésie divinatoire. Ça, ce sont des revues. Ici, c'est quoi? Le grand livre de la radiesthésie radionique des ondes de forme et appareils vibratoires. Le pendule égyptien. La radiesthésie. Ici, l'abbé Mermet, comment j'opère. Ici, vous avez mes pendules de Thoth et une carte de radionique pour le mal de tête. Il suffit de poser un verre d'eau dessus, normalement, et après un certain temps, vous pouvez le boire. Et le mal de tête disparaît. Bon, pour la suite, on va aller un peu plus vite parce que là, ce sont que des livres. Ici, c'est l'oracle, je crois que c'est l'oracle lumière qui s'appelle. Ouais, avec des giga grandes cartes. Voilà. Que j'ai aussi depuis des années. D'ailleurs, c'était ma grand-mère qui m'avait fait une pochette sur mesure, tellement il est grand. Voilà. Alors, ici, vous avez tous mes livres sur l'homéopathie. Ici devant. Ici, c'est harmonisation par les fleurs et les couleurs. Ici, c'est l'oracle de Dominique Léman avec son livre. Voilà. Là derrière, je ne vais pas tout vous sortir, je crois qu'il y en a qui vont attraper une attaque. Ce sont encore tous des livres sur l'homéopathie. Là aussi, secret d'une herboristerie. Il y a la phytothérapie. Ici, ce sont tous mes livres sur les cristaux. Il y a la lithothérapie du papa de Julia, donc de Georges Bosquiero. Les énergies pierre et cristaux. Médecine du cristal. Pierre et cristaux, oui, ils ont décoloré mes livres avec les pierres qui soulagent et qui guérissent. Capter l'énergie des pierres. Pierre d'énergie. Ici, tome 1, propriété des cristaux. Et le tome 2, manuel de lithothérapie. Ici, un petit coffret. Ici, un jeu que j'adore, les cartes médecine. Donc ça, c'est le tarot.
Et le tout premier tarot que je m'étais acheté, le tarot de la sagesse animale de Ted Andrews, que j'aime beaucoup aussi. Bon, je vais un petit peu retirer pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière. Là, ce sont tous mes livres. Voilà. Sur les fleurs de Bach. L'astrologie et les essences florales, les clés de nos états d'âme, grand livre des fleurs de Bach, quintessence florale, les élixirs floraux européens, remèdes floraux, fleurs de Bach et homéopathie, fleurs de Bach pour les animaux, sur le chemin des élixirs, ici, réponse à 250 questions sur le bon usage des 38 quintessences des fleurs de Bach, grandir en harmonie avec les fleurs de Bach, la médecine de l'âme par Edouard Bach, les élixirs du bush australien, ça j'en ai plusieurs, enfin bon, je vous passe un petit peu parce que j'en ai vraiment beaucoup, sur les fleurs de Bach. Alors, j'ai aussi ce jeu ici de Médicis, les fleurs de Bach, avec toutes les cartes et parfois j'en pioche une ou deux au hasard et en général, elles tombent toujours sur ce qui ne va pas. Voilà, je me pose 2 petites minutes et je vous reprends pour les 2 dernières étagères. Voilà, alors on continue pour l'avant-dernière. Le tarot of the Dream, la petite voix. Alors ça c'était un petit truc que j'avais acheté aussi, je sais même plus où, kit de voyance avec un livre et les cartes de Zener. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Oui. Alors, Maya est là. Le coffret du Yiking. Regardez qui vient dire bonjour. C'est Maya. Bonjour Maya. Bonjour ma poponne. Et alors? Je me suis absentée trop longtemps à son goût, je pense. Alors ici, il y a tous mes ABC. Pierre énergétique, chakra, aura, chromothérapie, chamanisme, ABC de la magie naturelle, de la magie blanche, magie traditionnelle. Ça, c'est Kumalak sur les Coris, je crois, il me semble. Je vais essayer de retirer ceci pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Bon, ça c'est purification, entrer dans le jardin sacré, ça c'est des petits livres. Je ne vais pas tout non plus m'étaler parce que... Alors, la Bible des chakras, du Feng Shui, des anges, des arts divinatoires, de la méditation, des fées, de la parapsychologie. Ça, c'est le livre des cartes des 72 anges de Kaya. J'ai les livres qui vont avec aussi. Ici, des livres, la roue amérindienne, les chakras, roue de la vie, chamanisme. Ici, le chaman. Là, c'est le journal qui va avec les cartes que je vous ai montrées. Enquête sur les anges gardiens, famille d'âme. Là, ce sont tous les l'ange gardien, tous les livres qui vont avec le tarot, enfin les cartes que je viens de vous montrer. Médecine énergétique, communiquer avec les animaux. Voilà, tous les livres sur les anges. Arc-en-ciel, bon là il y a vraiment de tout, je vais pas tous vous les montrer parce que vous allez devenir fou. La magie, utilisation et magie des bougies, ces chiens qui attendent leur maître, le silence de l'intention, le grand livre des rituels, il est presque fini ma maillot. La magie, le chamanisme, symbolisme, oui là il y a toute une partie sur les rêves, voilà les rêves ici, amour et sexe dans les rêves. La numérologie, les animaux et l'au-delà, perles de sagesse des animaux. Là, c'est les 12 portes du prince Sirius. Ici, encore le tarot de l'ange liberté. La voie de la connaissance de Dom Miguel Ruiz. 365 conseils de nos anges. Médecine de la terre. L'éveil du troisième œil. Bon, ici, c'est le livre des esprits et des médiums d'Alan Kardec. Dialogue avec l'ange, c'est un livre que j'ai adoré. Ici, il y a encore l'univers des rêves. Voilà. Là, jour nouveau. Ici, il y a les livres qui vont avec le tarot sur les 7 rayons. Rayonnance sacrée, les 7 rayons sacrés, le pouvoir des 7 rayons, l'amour et la sagesse. Voilà. Ça, c'est avec le machin. Je sais même plus ce que je dis. Celui que je vous ai montré. Je me pose pour descendre à la dernière étagère. On continue. Ici, c'est un livre sur le Yiking. Bon, là, c'est des petits livres, voilà, sur les runes. Ça, c'est plus des livres maison hantée, spiritisme. Alors, ici, on a le grand et le petit Albert, évidemment. Les guides de lumière de Charles-Raphaël Pailleur. Voilà. Bon, ça, je les ai à peu près tous.
comment découvrir son identité véritable. Voilà, bon, ça c'est des classiques. Un livre sur le Yiking. Le grand guide de l'être. Bon, astrologie sacrée, Yiking, pratique de la magie blanche, choquant retour, dictionnaire de la magie, les pouvoirs de la lune. Bon, je vais juste mettre un petit peu à côté de moi. Voilà. Bon, ici, c'est encore des jeux. Ici, c'était quoi, ça? Sapiens, horoscope et traditionnel. Voilà. Tout beau. Manuel de magie verte. Quand l'impossible arrive. Le chat qui passe. Le tarot des druides. Moi, j'ai la toute grande boîte. L'oracle 2013. Voilà. Divination chamanique à Sioux. Ça, c'est tout des jeux que j'ai depuis très longtemps. Hein. Alors, ici, The Fairies Oracle de Brian Froud. Voilà. Bon, celui-là, il est assez connu. Alors, pour la collection, le tarot Visconti. Hein. Les cartes du Kama Sutra. Le tarot du dragon celtique. Cela, je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Les morts nous parlent du père Brune. Hein. L'oracle druidique des plantes. Alors ici, on a les cartes des oiseaux. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, croyez aux dons qui sont en vous. Ça, c'est le coffret Les Anges. L'oracle de Charlotte. Ici, c'est le tarot du Necronomicon. Je vous ai fait une vidéo. Le tarot mystique du rêveur. Ici, ce sont les livres de Mary Summer Rain sur cette femme amérindienne chamane. J'adore ces 4 livres. On a le Hidden Path et évidemment le Well Worn Path qu'on ne trouve plus. Le Féminitude. Alors ici, ce sont tous des livres. Ce sont la chromothérapie, donc la magie des couleurs, parce que ça m'intéresse aussi. Voilà, les couleurs, perception spirituelle. Là, ce sont des livres un peu... Bon, et j'ai coupé pour le peu de livres qui restaient. Bon, là, le langage des couleurs, le langage secret des rêves, de l'usage des poudres en magie. Avez-vous souhaité être médium? Les rêves, les talismans des 72 anges, le livre de l'éveil, un livre sur les rêves. Ici, encore un jeu, les couleurs racontent de William Berton, un très vieux jeu. Ça, c'est la grosse brique, encyclopédie de la symbolique des rêves de Georges Rumi, qu'on ne trouve plus. La rituel de magie blanche, le livre d'Ennevan, encyclopédie de l'au-delà, encyclopédie du paranormal, le tarot sanctum, je disais, et alors là, la radiesthésie, un petit folder, hein. Le pendule d'or, les 200 planches, un livre sur le feng shui, et là, vous avez tous mes petits livres à l'écoute du 6e sens, des petits livres que j'ai depuis des années. Voilà, ben, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura fait plaisir. Vous comprenez sûrement pourquoi maintenant je n'ai jamais pris le temps de vous la faire. Tout simplement, vous n'avez pas le courage parce que j'en ai partout. Non, c'est pas vrai, parce que j'en ai encore oublié une petite partie dans mon salon. Donc, je vais mettre pause et je filme la dernière petite partie et puis j'ai terminé. Comme je disais, j'avais presque oublié, j'avais encore cette partie-ci dans mon salon. Mais ça, ce sont ceux que je vous ai présentés déjà de ces temps-ci. L'oracle énergétique des cristaux. Les cristaux et chakras. Là, il y a les 2 petits piquis là. Les pierres, mon oracle magique pierre. Et esprit de la nature. Je vais tout faire tomber encore une fois. Alors, l'oracle du cœur de vie, l'oracle des sages, d'Alcide, que j'adore, l'oracle de la sagesse soufie, guérir de ses blessures émotionnelles, l'oracle des saisons, que j'adore aussi, le petit grimoire au grand pouvoir de Mallory Malmasson, l'oracle vibratoire des anges, l'oracle de la paix de Tommy Carmine Salerno,
l'oracle de Mélisse, que j'aime beaucoup aussi, et mon fils aussi. L'oracle chemin de vie. L'oracle la voie des artisans de lumière. Les chemins de l'éveil. Et constellation, non, initiation aux constellations familiales. Voilà, ben cette fois-ci, j'ai vraiment terminé. Là, je vous ai vraiment tout montré, même mes livres. Bon, j'espère que ça n'aura pas saoulé certaines personnes. C'est vous qui me l'avez demandé. Vous avez voulu avoir... Bonjour, Caramel. Tu dis bonjour? Vous avez voulu voir ma collection. Et bien maintenant, voilà Maya, vous l'avez vu. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir vu tout ça en vidéo. À mon avis, la vidéo va être très très longue. Par contre, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et moi, je vais aller boire quelque chose parce que je suis desséchée. Bisous, bisous.